le 1930. Vous informer notre devoir, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Des cas de viol décriés à Brazzaville, la ministre de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, Inès Nefer Ingani, console les victimes. Femmes et grossesse à Pointe-Noire, la consultation prénatale toujours pas priorisée. Nous en ferons le constat avec Laura Zinga Pebelo. Et puis l'ouverture de l'incubateur The Workforce, un espace approprié pour les entrepreneurs. Vous suivez Lux TV International. Ouvrons cette édition à Luango dans le département du Kwilu où l'eau potable demeure une denrée rare pour les populations qui s'abreuvent des eaux souillées des rivières. Le forage eau pour tous installé par le gouvernement de la République n'y est qu'un simple monument. Images et commentaires, Alema Biala, cantatrice Sédia. La quasi-totalité des forages d'eau eau pour tous implantés par le gouvernement congolais sont défectueux. C'est le cas de ce forage à Luango 2 dans le département du Kwilu. Rosel Séverin Liobakana, chef de ce quartier, revient sur la cause de cette défaillance. Bon, ici, ils ont eu 80 mètres de profondeur. Les pompes en question, c'est une marque allemande. C'est vraiment des bons appareils. Mais quand on fore et que la profondeur n'est pas celle-là, vous voyez, lorsqu'on va introduire la pompe là, ça va causer des dégâts. Quand il fonctionne, tu vois, la pompe absorbe le sable. Et c'est le sable-là qui peut provoquer une panne vraiment catégorique. Justement, c'est la cause de la faillite de ce forage que vous voyez là. Lorsque nous avons invité des techniciens à venir voir un peu pourquoi nous sommes en panne, et ce sont eux qui m'ont donné vraiment la connaissance de connaître ce que je vous explique. Parce que moi, je ne suis pas technicien sur ça. Alors, on a remarqué que la pompe est grillée. Quand la pompe est grillée, c'est fini. Certes, la pompe est défectueuse, mais le manque de suivi après l'installation de ce forage est aussi une cause. On vient implanter un petit truc, c'est bon, mais techniquement parlant, il faut qu'il y ait une commission de suivi qui vient de temps à autre pour regarder, pour vérifier, ainsi de suite. Ça n'a jamais été. Donc c'est installé là, c'est fait là, c'est resté là, c'est fini, c'est un beau bijou, ok, nous avons acclamé tout, et puis ils nous laissent là avec toute l'ignorance. Voilà. Maintenant quand il arrive un coup, Par ailleurs, le comportement de la jeunesse de Zévré et incivique dans ce quartier n'a fait qu'accentuer le mal en dépit de la défectuosité de la pompe. Quand la pompe a cédé, quand ça ne tournait plus, au bout de 2, 3, 4 mois, la jeunesse s'est affolée, a profité de cette panne-là pour revenir partout ailleurs, à voler les panneaux solaires et puis c'est bloqué. Les batteries et tout. Voilà. Et même les robinets aussi? Oui, les robinets, ben voilà, il y a des gens qui viennent, qui démontent, qui amènent. La perte de ce bijou occasionne aujourd'hui une grande difficulté dans l'approvisionnement en eau potable de cette population. L'engouement que nous avions avant, pour aller marcher 3 km pour aller se ressourcer d'eau vive dans un marigot et tout. Aujourd'hui, nous n'en avons plus. Bon, maintenant, du coup, quand nous avons perdu cet engouement-là, ce dévouement-là, alors que ce truc-là est en panne, vous voyez que nous devenons vraiment chaotiques. Nous sommes combien de la population et puis combien de kilomètres il faut courir, tout ça là, vous êtes combien dans le foyer, quelle quantité d'eau qu'il vous faut par jour, pendant une semaine, un mois. Donc maman, je vous dis que c'est une grande difficulté pour nous en ce qui concerne l'eau vive. L'eau c'est la vie, dit-on. Le gouvernement congolais ne devrait ménager aucun effort pour réhabiliter ces forages. Mais cette fois-ci, en mettant en place un comité régulier de suivi, propose la population. Question d'alléger tant soit peu leur peine et surtout leur redonner de l'eau potable à la place de l'eau souillée des rivières.